bonjour, bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, l'émission pour bien terminer la semaine dans les Yvelines, de l'actualité mais aussi des idées de sortie. C'est parti pour le programme de ce 29 octobre. Pendant 4 jours, Versailles accueille le premier championnat du monde de judo pour les sourds et malentendants. C'est jusqu'à samedi au gymnase Montboron. 200 athlètes de 26 délégations étrangères seront présents pour cet événement inédit en France. Ce week-end, c'est Halloween. À cette occasion, Villepreux a prévu un programme spécial, maison hantée, loup-garou grandeur nature, concours et projections. On en parle avec Laurence Morel-Lausson, première adjointe au maire de la commune. Et puis de notre côté aussi, nous vous avons concocté un menu 100% Halloween, nos idées avec notamment une murder party, c'est à l'office de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Bonjour monsieur. Bonjour Grégory. Je comprends pas d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir avec moi Vicente Miansanti-Esteban. Ah, vous m'avez pas reconnu, attendez. C'est mieux comme ça. C'est vous. Je me suis arraché quelques poils de la barbe en même temps. Bon, c'est vous. Alors, je suis rassuré. Je pense qu'il faut revoir aussi l'acting studio. Hein. On travaillera ça pour les prochaines émissions. Quel est le menu du jour, Vicente ? Aujourd'hui, vous avez parlé des idées de sortie. On va aussi parler d'Halloween à la maison avec des idées de recettes et des films à regarder, par exemple. Et ce sera tout à l'heure avec vous, bien sûr, dans ce 7-8 Week-end. L'actualité d'abord, direction Versailles. Pendant 4 jours, la Cité Royale accueille le championnat du monde de judo des sourds, une compétition qui réunit 26 pays au gymnase Montboron et sur place, Mickaël Elmidoro. Le judo mondial a posé ses valises à Versailles à l'occasion des championnats du monde de judo des sourds. La compétition créée en 2004 se dispute tous les 4 ans. Cette année, l'édition versaillaise affiche un record de participants au gymnase Montboron. Aujourd'hui, on est à 26 nations différentes qui viennent du Japon à l'est jusqu'au Chili à l'ouest et principalement de l'Europe centrale et d'Europe. Et ça fait 175 athlètes plus une centaine d'accompagnateurs, donc il y a 280 étrangers. L'événement est programmé de ce jeudi 28 octobre à ce samedi 30 octobre. Il a été organisé sous l'impulsion d'un homme, Damien Antoine, champion du monde de judo des sourds en 2004. Aujourd'hui, ce judoka est professeur à Versailles et directeur technique international. Pour lui, la frontière sur les tatamis entre les valides et les sourds est mince. Plus difficile ? Non, c'est une autre manière, une autre forme d'adaptation. Si on adapte une autre forme, ça ne sera pas plus difficile, hein, parce qu'on adapte les choses, hein, comme partout. La principale difficulté se situe au niveau de l'arbitrage et la communication avec les athlètes. On est obligé de leur signaler en les touchant que ça commence ou que ça s'arrête. Hein, mais ce sont les seules différences par rapport à une activité valide, classique. Beaucoup de contacts, beaucoup de communication visuelle et pareil en contact. Et les placements des arbitres, il faut toujours être patte à patte. La fin du tournoi est programmée ce samedi 30 octobre avec des compétitions par équipe ce jour-là. La salle devrait une nouvelle fois afficher complet. Dans l'actualité également, le long week-end de la Toussaint qui démarre ce vendredi soir. Il faudra vous armer de patience si vous avez prévu de prendre les transports en commun dans les 3 prochains jours. Et des travaux de maintenance sont prévus, conséquence un trafic perturbé, notamment sur les Yvelines, sur le RER B et C. Pour la ligne B au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuse, par exemple, pas de train entre Massy-Palaiseau et Le Guichet. Au nord, même chose sur le tronçon Aulnay-sous-Bois, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et sur la partie yvelinoise du RER C, aucune liaison ne sera assurée samedi et dimanche entre Saint-Quentin en Yvelines et Viroflay rive gauche. Il faudra vous reporter sur les trains de la ligne N. D'autres perturbations sont bien sûr à prévoir ce week-end également en Ile-de-France. Toutes les informations sur le site qui s'est affiché en bas de l'écran. La première semaine de la Toussaint, de ces vacances de la Toussaint est sur le point de se terminer. Et malgré les congés, l'actualité a été riche dans le département. Ce qu'il faut retenir en 78 secondes et c'est résumé par Céline Charles. On commence à Médan, où la maison Zola et le musée dédié à l'affaire Dreyfus a ouvert ses portes aux visiteurs ce jeudi 28 octobre. Après 10 années de travaux, la maison où l'écrivain de J'accuse a écrit une grande partie de son œuvre a retrouvé ses allures d'époque après plus de 10 ans de rénovation. Plusieurs champions de natation présents lundi pour apprendre aux jeunes de Poissy à nager. Dans le cadre de l'opération Nageurs et Citoyens, parrainée par Yannick Agnel, les athlètes veulent lutter contre les noyades. 259 jeunes issus de zones sensibles ont répondu présents. Dans le cadre d'Octobre Rose, une opération a été menée ce mercredi 27 dans le quartier du Valibou à Plaisir pour sensibiliser et dépister gratuitement les femmes qui le souhaitaient. Un mammobus était présent pour dépister sans rendez-vous. Depuis quelques jours, un supermarché anti-gaspillage et à prix bas a ouvert ses portes à Maurepas. Les 2 jeunes entrepreneurs à sa tête ont comme objectif de valoriser des produits exclus de la grande distribution.
Et puis enfin, ça y est, les 70 cadets ont effectué leur première semaine de stage au camp militaire de Ben. Ces jeunes de 17 à 21 ans ont fait leur premier pas dans le monde militaire. Au programme, apprentissage du tir, du chant de peloton ou encore de la marche de nuit. Et nous suivrons tout au long de l'année ces cadets de la gendarmerie. Votre rubrique Legal Checking à présent pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité. Réformer la justice, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle de 2022 font cette proposition. L'occasion pour Vincent Couronne du collectif des surligneurs de décrypter aujourd'hui l'une d'elles. Regardez. Pour rendre la justice plus efficace, les candidats en lice pour l'élection présidentielle n'hésitent pas à formuler des propositions choc. Xavier Bertrand veut ainsi donner davantage de pouvoir aux procureurs en leur permettant de prononcer des amendes pour les délits punis au maximum de 5 ans d'emprisonnement. Cette proposition ne sort pas de nulle part. Depuis de nombreuses années, le législateur a développé des procédures d'alternatives aux poursuites. La composition pénale permet ainsi au procureur de proposer une peine à l'auteur d'une infraction plutôt que de le renvoyer devant un juge. La composition pénale ne s'applique qu'aux délits punis de moins de 5 ans d'emprisonnement et suppose la reconnaissance préalable par l'auteur de sa culpabilité et surtout qu'un juge valide cette condamnation. Avec sa proposition, Xavier Bertrand n'invente donc pas une nouvelle procédure, mais le candidat à la primaire Les Républicains propose ici de se passer systématiquement du juge. Certes, depuis 2019, il n'est plus obligatoire de faire valider la composition pénale par un juge pour les plus petits délits, c'est-à-dire lorsque l'amende prononcée est inférieure à 3 000 € et que le délit est puni de moins de 3 ans d'emprisonnement. Mais en se passant systématiquement du juge, la France prendrait le risque d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme qui a déjà jugé que le procureur français n'était pas une autorité judiciaire indépendante du gouvernement. Le Conseil constitutionnel pourrait faire de même. Ce n'est pas étonnant, cette réforme reviendrait à donner au procureur, qui est sous l'autorité du gouvernement, un pouvoir démesuré. Or, en démocratie, pour éviter l'arbitraire du pouvoir, la justice est rendue par la justice et une justice indépendante. Et place à présent à la partie loisirs dans ce 7-8 week-end. Avec Bichente et Myriam Santisteban qui a retiré la moustache, qui a toujours son très beau costume de citrouille, une coupe des années 80, on peut dire. Oui, mais je suis quand même un peu plus identifiable maintenant, je crois. Alors comment les Yvelinois vont célébrer Halloween ce week-end ? Bien justement, on est allé dans les allées d'un centre commercial plaisirois. Célia Gatsongo a demandé justement aux Yvelinois ce qu'ils avaient prévu. Je vais ramasser des bonbons et je vais être avec mes copains. Moi, ça va être un mariachi de Los Muertos. On a une salle de restaurant, on va faire une fête. On a organisé une soirée et là on vient chercher les déguisements et tout ce qu'il faut. Ça va être très simple, je vais mettre des cornes de diablesse et mettre les lentilles fantaisie. Quelque chose de simple, pas trop quoi. Une soirée entre amis, voilà. Je vais me déguiser en vampire. Un fer avec plein de sang sur moi. On va décorer notre maison avec plein de choses, et surtout des citrouilles. Moi, je vais me déguiser en sorcière. Avec les enfants, on va aller faire des blagounettes en sonnant chez les gens et faire peur aux personnes âgées. Voilà, c'est tout comme d'habitude. Récupérer les bonbons surtout. Bon, on valide pas forcément la dernière idée. Bon, c'était très intéressant dans les réponses très variées. Et paré de votre plus beau costume, comme c'est le cas pour vous, Bichente, on pourra aller célébrer aussi Halloween du côté de la commune de Villepreux. Oui, en effet, la commune propose samedi et dimanche des journées 100% Halloween. Au programme maison hantée, loup-garou, grandeur nature, concours. On en parle avec Laurence Morel-Leçon, première adjointe en charge de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture et de la vie culturelle à la commune de Villepreux. Pourquoi d'abord proposer cette animation ? Quels sont les objectifs ? Alors, comme vous le savez, Villepreux est une ville très familiale. Donc, c'est vrai que nous souhaitions, à l'occasion de cette période de Halloween, proposer une séquence événementielle importante, propice à des moments de jeu, d'échange en famille. Et en plus, pour ce moment fort, comme pour tous les moments forts que nous concevons actuellement, nous essayons vraiment de proposer une programmation riche,
de manière à ce qu'on puisse répondre à un public large, des familles avec des enfants d'âge différents, des gens qui veulent faire des activités en présentiel, d'autres plutôt en distanciel. Donc vraiment, notre programmation d'événements pour Halloween, elle est riche et variée. Très familiale et tous les âges en fait seront servis. Pour Exactement, avec vraiment des moments forts. Et divers. Justement, on va revenir sur le programme. La maison Saint-Vincent a été transformée en maison hantée pour l'occasion. Que pourra-t-on y trouver et comment se déroule l'animation finalement ? Alors, vous l'avez dit, donc, la maison Saint-Vincent, qui est donc une maison vraiment emblématique dans le vieux village, a été transformée grâce aux animateurs de nos accueils de loisirs en une vraie maison hantée assez terrifiante. Et donc, on propose à partir de samedi après-midi, jusqu'en soirée, jusqu'à 22h, et dimanche de 14h à 18h, par créneau, en fait. Il y a vraiment des groupes restreints, parce qu'évidemment, toute cette offre événementielle, on dit ça en rigolant, mais il faut aussi tenir compte des contraintes sanitaires. Donc, c'est par groupe de 15 ou 20. Enfin, tout est expliqué sur le site de la mairie. On demande à tous les enfants de plus de 12 ans d'avoir un pass sanitaire, de garder le masque toute la durée du jeu. Enfin, voilà, tout se fait... pour donner des frissons, mais aussi dans la sécurité, pas de frissons de fièvre. Et vous le disiez, une réservation obligatoire, on reprécise juste les horaires, samedi 14h, 22h et dimanche de 14h à 18h. Voilà, ça c'est pour la maison hantée. Après, on a aussi un autre moment fort en plein air. Notre animation ce dimanche, un jeu grandeur nature. Grégory, je vous laisse lire le pitch. Oui, effectivement. Alors, dans le vieux village, on raconte il y a très longtemps, lors de certaines nuits, des loups-garous rôdaient dans les ruelles et s'attaquaient aux villageois terrifiés. Cette vieille légende oubliée de tous a refait surface étrangement il y a quelques jours. Des cris puissants de loups ont été entendus non loin du parc de la Cavée. La peur a refait surface dans les chaumières. Pas de doute, les loups-garous sont de retour. Donc c'est une partie de loups-garous géants proposée dans le parc de la Cavée. Quel est le principe ? Alors c'est un jeu de rôle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le loup-garou, c'est un jeu de cartes qui donne lieu à un jeu de rôle. Ce qui est important dans le cadre de ce que nous proposons à Villepreux, c'est qu'on a vraiment voulu proposer des sessions de jeux différenciées selon les âges des enfants, parce que comme c'est un jeu de rôle qui repose à la fois sur l'habileté physique, la réactivité quant aux réponses, parce qu'il y a des moments de dialogue et tout ça, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de faire jouer des enfants de 8 ans contre d'autres qui en avaient 18. Donc il y a différentes séquences, encore une fois, tout ça est expliqué sur le site internet, selon les âges des enfants, moins de 12 ans, 12, 16 et plus de 16, sachant que la séance de plus de 16, elle commence à 22h, donc là c'est vraiment très Halloween. Oui, 3 sessions, donc dimanche, 18h pour les moins de 12 ans, 20h pour les plus de 12 ans, Bichente, et 22h pour les plus de 16 ans, comme pour vous. Ouais, exactement. Je ferai un peu moins peur peut-être que les loups-garous, mais... Et la commune lance aussi 2 concours à l'occasion d'Halloween. Un auquel je pourrais peut-être participer, le déguisement, et un de décoration de décoration de maison et de balcon aussi. Comment ça marche ? Alors, il y a 2 concours en effet. Donc les concours de maison, encore une fois, c'est expliqué sur le site internet. Il faut s'inscrire et en fait, nous avons un jury qui circule entre aujourd'hui, demain, pour noter les différentes maisons gagnantes. Et le deuxième concours, c'est un concours, comme vous le disiez, de déguisement. Donc pareil, on s'inscrit. Les inscriptions, c'est de 9h à minuit. Dimanche, on envoie les photos, sachant que on peut commencer avec des photos d'un membre de la famille à partir de quelques mois jusqu'à plus de 100 ans. On peut participer individuellement, on peut participer en groupe d'amis ou en famille. Le but c'est vraiment de faire une petite mise en scène qui soit sympathique. Je précise juste une chose, que pour ces 2 concours, vraiment la ville a veillé à proposer aussi des lots gagnants de belles factures. On a des beaux jeux de société, comme ça on reste dans le moment d'échange et de plaisir en famille, puis ça nous permet en plus de faire un petit clin d'œil à notre séquence prochaine, puisqu'après au mois de novembre, le 20 novembre, on a le Festival du jeu à Villepreux. D'accord. Et juste une dernière chose, parce que je disais qu'on avait voulu cibler un peu tous les profils de famille, on a aussi demain une séquence plutôt destinée à des jeunes enfants, puisque avec le réseau des médiathèques de Saint-Quentin, à 11h dans notre médiathèque du Nautilus, on a une séance cinéma vraiment destinée aux tout petits, avec des petits courts-métrages pour les sorcières notamment, c'est ça ? Voilà, mais voilà, on va dire... on dit pas plus. Voilà, pas avec des frissons, à la taille des tout petits, quoi, c'est à que ce soit gentil.
Exactement, et c'est aussi sur réservation. Merci Laurence Morel-Lausson d'être venue en plateau pour détailler ce programme. Première adjointe en charge de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture et de la vie culturelle à Villepreux. Et est-ce que vous serez déguisé, vous, ce week-end? Mais absolument, et je viendrai peut-être même avec des citrouilles de Villepreux, parce que vous savez que Villepreux est une ville très agricole, et on a des citrouilles de Villepreux. D'où l'hommage de Bichente. Oui, je vais prendre ça comme un hommage. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on poursuit notre tour d'horizon à Saint-Germain-en-Laye, Bichente. L'Office de tourisme organise ce samedi 30 octobre une murder party. Et donc, c'est une enquête interactive, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, pour Halloween, l'Office de tourisme Saint-Germain-Bouc-de-Seine organise la murder party pour passer un moment frisson en famille. Une scène de crime, un mort et un suspect à rechercher. Voilà comment débute la murder party à la villa Eugénie Desoyer, locaux de l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye. Une enquête palpitante à découvrir en famille. La volonté d'organiser des murder parties, elle est née en fait la première qu'on a fait, elle était en 2018. Nous-mêmes, on venait de devenir office de tourisme intercommunal, on venait d'emménager dans des nouveaux locaux et c'était l'occasion de surfer un peu sur cette vague des murders, de pouvoir proposer finalement une activité interactive qui est adaptée aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Cette soirée interactive spéciale Halloween s'organise sur 2 étages. Le public part à la recherche d'énigmes et d'indices pour retrouver là où le coupable, une sorte de Cluedo grandeur nature. Le principe, c'est qu'un meurtre a été commis en 1908 au sein de la demeure des Desoyers, qui est l'Office du tourisme, en fait, qui est leur ancienne demeure. Et le public doit se mettre dans la peau d'enquêtrices et d'enquêteurs et pouvoir résoudre cette affaire en 1 heure. La murder party est organisée samedi 30 octobre et compte 3 créneaux. Le premier est à 17h à peu près, où on a peut-être avancé à 16h45. Après, il y en a un vers 18h et le dernier vers 19h30. Le but, là, c'est une spéciale Halloween, donc c'était quand même d'avoir un peu l'effet nocturne de nuit. Réservation obligatoire, le public est invité à se déguiser pour l'événement. Sur Saint-Germain-en-Laye, les commerçants proposent également une chasse au trésor samedi 30 octobre après-midi. Voilà, quelques idées pour sortir Bichente, mais on peut aussi fêter Halloween chez soi, recevoir pourquoi pas aussi des amis pour une soirée déguisée, élaborer des plats insolites. Bichente, vous nous avez concocté quelque chose. Oui, les doigts de sorcière, de quoi effrayer vos invités. C'est tout simple, des petits sablés à la confiture. Pour en faire 15 comme moi, il vous suffit d'avoir 125 g de farine, 62 g et demi de maïzena, 62 g et demi de sucre, 125 g de beurre, de la confiture ou de la gelée de framboise ou tout autre fruit rouge d'ailleurs, et enfin des petites amandes effilées. À part les amandes, j'avais tout chez moi par exemple, donc rien de très compliqué en fait à obtenir. Moi je suis un homme pressé, combien de temps pour cette recette, Bichente ? Vous pouvez compter 30 à 40 minutes, on commence... Ça va. Oui, voilà, exactement, c'est rapide. On commence tout simplement par mélanger le beurre ramolli et le sucre, puis on ajoute la farine et la maïzena. Attention à bien travailler le tout, il faut que ce soit homogène. Ensuite, une fois que ça a été fait, une fois qu'on fait une belle boule où on forme des petits doigts, il faut effiler l'extrémité afin qu'ils aient l'air de vrais doigts de sorcière, en un peu plus fin parce que ça gonflera au four, vous le verrez. Une fois que c'est fait, c'est là que votre âme d'artiste peut s'exprimer, avec le dos d'un couteau, faire des traits pour délimiter les phalanges et planter une petite amande au bout en guise d'ongle. Nous, on a fait un petit test, on a fait une rangée avec un peu de sang, donc de la confiture en dessous de l'ongle, et l'autre sans rien. À vous de voir ce que vous trouvez plus réaliste. On finit par cuire à 180 degrés au four pendant 10 minutes. Et à la sortie, on laisse refroidir, on trempe dans la confiture et la fait réplier. Allez, pour les belles images que l'on voit de Justine Brasier avec vous, qui vous êtes prêté à cette recette. Ça, c'est pour la partie théorie, mais est-ce que vous avez des petites astuces pour une recette 100% réussie? Oui, parce que dans les recettes de cuisine, ils nous disent pas ce qui pourrait mal se passer, puisque nous, on l'a testé, il y a eu 2-3 petits couacs. C'est toujours parfait quand ça sort du four dans les recettes, mais voilà, 3 petits conseils pour vous. Numéro 1, comme je le disais, les doigts, ça gonfle au four. Les nôtres, ils étaient très réalistes en rentrant. En sortant, ça ressemblait plutôt à des doigts d'ogre en fait au final. Deuxième astuce pour les plus pressés, justement comme vous Grégory, plutôt que de faire les doigts un par un, vous pouvez tout simplement faire un long fil, en fait un long tronçon avec la pâte et couper au couteau. Et enfin dernière chose, ça paraît logique, mais il faut un plateau pour cuire et non une grille, puisque sinon ça fond et ça tombe. On a dû s'y reprendre nous par exemple.
Ça paraît logique comme je disais, mais il vaut mieux préciser. Et dernière petite chose pour plus de réalisme, les amandes un peu ébréchées en guise d'ongle, ça rend beaucoup plus stylé en fait au final. Et donc vous êtes venu avec votre assiette et vos doigts de sorcière. Exactement. Montrez-les à la caméra, Vicente. Voilà, il en manque 2-3, il y en avait 15. Il y en a 2-3 qui ont été mangés en rédaction juste avant. Voilà, pour le goûter. Ça a été apprécié ? Oui, plutôt, oui. La recette a été plutôt appréciée. Bon, voilà, merci Vicente pour cette recette. Et justement, une fois la recette effectuée, il est temps de s'installer confortablement sur son canapé, le petit plaid, le petit chocolat chaud aussi, pour regarder un bon film d'Halloween. Et vous avez aussi quelques idées. C'est ça, si vous êtes en panne d'inspiration, voici un petit top 3 des films à découvrir qui vous mettront dans l'ambiance. C'était en 1978. Il y a 5937 jours. Shadyside. Son passé chargé d'horreur lui a valu un tout autre surnom, la capitale du meurtre aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous arrive ? Serre-moi. Je ne peux pas. Moi, je suis un grand fan d'Édouard aux mains d'argent. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup ému. Oui, il y a aussi d'autres Tim Burton qu'on peut regarder. Voilà, on va pas tous les citer, mais Les Noces funèbres notamment. Il y a un gros programme avec Tim Burton. Beaucoup de classiques à retrouver, à redécouvrir ou à découvrir chez soi, mais aussi Halloween, on peut aller voir des films au cinéma parce que c'est le moment où les réalisateurs, les productions sortent justement des films dédiés à Halloween. Exactement, et pour les plus courageux, Halloween Kills, le nouvel opus de la célèbre saga d'horreur, c'est la suite d'Halloween sortie en 2018. On reprend donc où on nous avait laissé. Le célèbre tueur en série Michael Myers est laissé aux prises des flammes par Laurie Strode, celle qu'il avait voulu assassiner avec sa famille. Vous l'aurez deviné, il parvient à se libérer, bien sûr, sinon il n'y a pas de scénario. Il veut se venger et reprendre son petit rituel de meurtre. Reste à savoir s'il réussira ou non à éliminer tous les habitants de la ville d'Haddonfield. Mais vous, Vicente, peut-être une âme sensible, vous irez plutôt voir La Famille Addams. Oui, exactement. C'est une suite aussi, celle du dessin animé sorti en 2019. Notre petite troupe de morts-vivants part en road trip entre les États-Unis et le Canada afin de ressouder leurs liens familiaux. De prime abord, c'est une aventure joyeuse en camping-car, mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Réponse dans vos salles. Voilà pour ces idées de sortie dans les salles, voilà pour ces idées aussi autour d'Halloween, mais vous le savez, le 7-8 week-end, on vous donne aussi des idées pour le week-end qui va arriver, celui des 6 et 7 novembre, et donc des idées, mais qui restent quand même tout de même dans l'ambiance d'Halloween, on n'est pas loin. La première en tout cas, c'est vrai, puisque c'est une visite de cimetière. Bon, normalement, pas de risque que quelqu'un soit déguisé en squelette ou mort-vivant et vienne vous effrayer pendant, mais tout de même, c'est le cimetière Duhamel de Mantes-la-Jolie qui ouvre ses portes samedi 6 novembre pour une visite et une découverte des sépultures et leurs histoires. Et de l'histoire, il y en a, puisque le cimetière existe depuis le XIe siècle, avec enterré notamment Alphonse Durand ou le peintre Albert Dagneau. Donc c'est 25 personnes maximum qui seront conviées à cette visite, et le tarif est de 8,70 € pour les adultes et 4,40 € pour les tarifs réduits. Une autre activité insolite, du chien de traîneau, mais à plaisir. Oui, c'est assez exceptionnel, puisque des courses de chiens de traîneau sont organisées samedi 6 et dimanche 7 novembre. Deux façons d'y participer, soit en tant que musher, c'est le nom des guides des meneurs de chiens de traîneau, voilà, si vous ne saviez pas, c'est les mushers. 75 attelages sont disponibles, soit en tant que spectateur pour venir apprécier la vitesse des canins, puisqu'ils peuvent courir jusqu'à 40 km/h. Au niveau des traîneaux, c'est pas vraiment des traîneaux, puisque vous vous doutez qu'il ne neigera probablement pas, donc ça va tirer des vélos, des trottinettes ou des karts.
Merci Bichente pour toutes ces idées. On le rappelle, ce week-end c'est Halloween. Merci de nous avoir concocté justement ce programme. Est-ce qu'il y a une idée, vous, qui vous intéresse là dans ce que vous nous avez donné pour ce week-end ? Je vais suivre l'avis du micro-trottoir. Je vais aller faire une petite fête entre amis, voilà, avec mes petits doigts de sorcière justement que j'aurais peut-être refait pour l'occasion. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Hein. Exactement. Comme d'habitude. Cette fois en tenue peut-être un peu plus classique. En tenue plus classique. Moi, je vais quand même retirer le masque pour vous saluer. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce programme quasiment 100% Halloween vous a intéressé. Lundi, ne manquez pas sur TV78 le retour du 7-8 journal. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TV78.